Nous revenons tout juste, je dis nous, parce qu'il y a environ 14 membres de notre famille 5F ici qui ont voyagé aux Philippines avec moi. 15 personnes, je crois. Donc, nous venons tout juste de rentrer. Je viens tout juste de revenir hier des Philippines, où nous avons vu Dieu agir avec puissance comme jamais auparavant. Je suis toujours en admiration, choquée de ce que Jésus a fait. Jésus avait rempli une arène avec environ 8000 personnes. Oui, des gens qui avaient faim pour Jésus. Who are in hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous avons une photo. Est-ce que tu veux montrer la photo? Hallelujah, hallelujah. 8000 personnes, des enfants de Dieu, affamés, avec des cœurs purs et ouverts pour que Dieu fasse ce qu'il veut, en unité, voulant juste que Dieu fasse ce qu'il veut, que sa volonté soit faite et qu'il agisse avec puissance. Et les gens étaient venus d'environ 15 nations différentes. Et nous avons vu Jésus agir d'une façon que nous n'avions pas vue auparavant. Je veux dire, sa puissance était venue et avait touché des milliers. Dans toute l'arène, de devant à l'arrière, je regardais en haut, au niveau de ces sièges plus hauts, et j'entendais des démons crier, je voyais des personnes tomber, j'avais vu une personne manifester et être portée sur un autre étage par Steve et par une autre personne. Et Jésus a touché des gens avec puissance partout, en apportant la liberté, la guérison, le baptême du Saint-Esprit, le transfert d'onction. Il y a eu tellement de témoignages qui ont été partagés. Et j'aimerais vous partager une vidéo de ce que Dieu a fait. Donc, regardons maintenant. Il y a 8 ans, exactement aujourd'hui, je poursuivais la carrière de chanteuse, compositrice chrétienne. Je pensais que c'était l'appel de Dieu pour ma vie. J'étais allée dans une conférence de guérison prophétique. Et là, prophète docteur Jordavi servait. C'est là que je l'avais vu servir pour la première fois. Et quand je l'avais vu servir, j'étais en admiration de la puissance de Dieu qui agissait au travers de lui. Je n'avais jamais vu Dieu agir comme cela de ma vie. Vite après, il avait prophétisé sur moi que Dieu m'appelait à être une apôtre de Jésus-Christ et qu'il m'appelait à toucher les nations. Et il me voyait marcher dans de grands miracles. Et j'avais répondu à cet appel parce que je savais que c'était réellement un vrai prophète de Dieu et que Dieu parlait au travers de lui. Donc j'avais abandonné mon rêve de la musique et j'avais dit oui Seigneur. C'était devenu la volonté de Dieu qu'il devienne mon Père spirituel. Et j'ai reçu cette onction précieuse au travers du transfert d'onction venant de mon Père spirituel, prophète Dr. Jordavi. I want to anoint her once again. I want to anoint her for another time. For a new level. This is a complete new level Hii ni hatua nyingine mpya kabisa of the power and the anointing ya nguvu na upako of God. Upako wa Mungu. That things will grow greatly from today. Na kwamba vitu vitakuwa kwa kasi kuanzia siku in ya your leo life. katika maisha yako. I release the power to change environment, to change anything in people's life. Naachilia nguvu ya kubadilisha mazingira na kubadilisha vitu kwenye maisha ya watu. Receive it in Jesus' name. Pokea katika jina la Yesu Kristo. It is yours. Ni ya kwako. 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 In Jesus' name. Katika jina la Yesu. That things will never look the same. Na vitu havitaonekana kama vilivyokuwa tena. Things will never look the same. Vitu havitafanana vilivyokuwa tena. You're going to change and affect more and more people. Utabadilika na kuathiri watu wengi zaidi. In this spiritual, in this prophetic life. Na katika haya maisha ya kinabii. J'ai été équipé
Dieu a parlé au travers de lui pour me guider, me diriger, me relâcher de la sagesse, me corriger, m'encourager et l'onction. Je commençais à voir cela fonctionner dans ma vie jusqu'à ce que, un jour, en 2021, la délivrance avait commencé à éclater dans mon église. Et à cette époque, nous étions dehors et il y avait juste 20 personnes environ. Et tout d'un coup, un démon avait manifesté et été chassé d'une femme. Elle était libérée. À partir de là, ce réveil de délivrance a éclaté dans le monde entier. Je dis à Jésus, merci Seigneur pour ces promesses, pour ces prophéties qui se sont réalisées. Je vous dis, cette prophétie s'est réalisée et je remercie Dieu pour les vrais prophètes. Nous avons besoin des prophètes dans le corps du Christ. Je ne sais pas où je serai. Nous ne serions pas tous ici. Si ce n'était pas pour un vrai prophète, si ce n'était pas pour le prophète Dr. Jordavi qui avait prophétisé et qui m'avait équipé, qui m'a relâché cette onction sur ma vie, afin que Dieu m'utilise, que je sois qui j'ai été appelé à être. En ce jour spécial, 8 ans plus tard, où j'avais vu le prophète Dr. Jordavi servir pour la première fois, je suis si honoré, humilié et rempli de joie de vous partager que le prophète Dr. Jordavi est parmi nous ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez l'honorer? Est-ce que vous pouvez lui donner de l'honneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci beaucoup. J'ai été si rempli d'humilité et en admiration de voir des milliers, des millions rencontrer la puissance de Dieu, être délivrés, guéris, comme les témoignages que nous avons entendus au travers de l'écran, en personne, des gens depuis plus de 100 nations, des gens qui sont touchés. Cela n'aurait pas pu se produire sans ton obéissance à Dieu. Cela n'aurait pas pu se produire. Juste comme Élisée avait besoin d'Élie pour recevoir cette onction, cette direction prophétique, cette parentalité spirituelle. J'avais besoin de toi. Tu es un tel cadeau pour le monde, pour le corps du Christ. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est réellement maintenant. Le réveil, c'est 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 maintenant. Il y aura un changement dans le monde entier, dans ce réveil, à cause de ce qui va se produire ici ce soir. Ce sera le jour qui va le plus changer ta vie, pour ta vie entière, je crois. Parce que c'est un jour où tu es commissionné pour être un vase de Dieu oint qui va porter ce réveil. Cela va conduire à ce que le réveil se propage comme un feu dévorant partout dans cette ville, dans cette nation et en Asie. C'est Jésus qui fait tous les miracles. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une prière personnelle. Ce n'est pas une méthode, une technique. Un toucher, c'est Jésus. Est-ce que vous savez à quel point Jésus est puissant? Jésus a prévu de venir et de vous toucher partout où vous êtes. Il est omniprésent. Il peut être en 1 million de places en une fois. C'est comme s'il viendra individuellement pour vous tous en un seul moment. Il est ici maintenant. Il est prêt à venir pour te toucher maintenant. Plus tu as faim, plus Dieu peut agir. Et Dieu est sur le point d'agir comme jamais auparavant. L'Église des actes est vivante maintenant. La vraie onction de Dieu est ici maintenant.
Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri maintenant. Je vois quelqu'un être guéri d'un problème de démangeaison. Son corps a toujours de la démangeaison. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Nag-rebuke si Apostol, di ba sabi niya, the all itching will be put out, Tapos gulat ako yung nangangati ako dati, nung pagkalabas ko na arena, nawala. Quand l'apôtre Catherine Crick était sur l'estrade, je tremblais. Je tremblais. C'est comme ça que je me sentais la majeure partie du temps quand elle prêchait. Et ensuite, j'avais une chance d'aller devant. Je criais. Il y avait des choses à l'intérieur de moi. Il y avait de la colère à l'intérieur de moi. Par la façon dont j'avais crié, je me sens aussi relâchée. Je me sens libre. Je m'étais juste focalisée sur Dieu. Et j'avais juste demandé, Seigneur, je veux être libre. Je veux juste ton esprit en moi et fais ce que tu veux en moi. Soudainement, je tremblais au niveau de mes mains. Ensuite, j'avais commencé à parler en langue fortement. C'était la première fois de me voir parler fortement en langue. C'était vraiment fort et c'était réellement la première fois. Et c'est incroyable, c'est tellement rempli de paix et de joie. Quelque chose à l'intérieur de moi a été guéri. Ça a été guéri et je me sens libre. Je me sens libre et maintenant, je me sens si légère. Dieu déverse son esprit maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Donnez à Dieu une grande louange. Dieu est prêt à agir dans cette nation, en Asie. Il est prêt à apporter ce réveil. Ça, c'est la puissance de Dieu que personne ne peut jamais comprendre. Il est prêt à agir avec puissance au travers de toi. La moisson est prête, le temps est prêt. Le réveil s'est en effet maintenant en Philippines. Donnons à Dieu une grande louange pour ce qu'il a fait. Ça, c'est notre Dieu, c'est notre Jésus. C'est notre Dieu qui fait des miracles. C'est notre Dieu qui garde ses promesses. C'est notre Dieu qui fait en sorte que les murs tombent. C'est notre Dieu victorieux qui nous apporte la victoire sur le diable à chaque fois. C'est notre Dieu qui rend silencieux nos ennemis. C'est notre Dieu qui est plus puissant que toute personne. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Hallelujah! 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 Jesus! Jesus! À quel point notre Jésus est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais partager quelques témoignages supplémentaires. Parmi tellement qui ont été relâchés, je vais juste lire quelques-uns maintenant.
Je sais que Jésus a fait des milliers et des milliers de miracles. Comme vous pouvez le voir, comment il a touché les gens partout dans l'endroit. Amen. Voici quelques témoignages. Une personne dit, c'était presque la fin de l'événement, quand apôtre déclarait sur tout le monde, après le temps de délivrance personnelle, et tout type d'oppression avait déjà été cité. Mais mon corps s'était secoué incontrôlablement, comme des convulsions. Quand l'apôtre Catherine avait mentionné le mariage et le divorce, c'est ce avec quoi j'ai lutté les dernières années. Et même si j'étais déjà pardonnée, je sais qu'il y avait encore quelque chose qui s'accrochait. Et Dieu m'a délivré au travers de l'écran. Ça, c'est quelqu'un qui regardait en ligne. Je n'avais jamais eu ce secouement physique. C'était si fort. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je l'avais déjà rencontré auparavant en étant juste consciente de sa présence et la révélation qu'il apporte. Mais c'était tangible cette fois-ci. J'étais triste de ne pas venir en personne, mais je suis si heureuse. Nous avons un Dieu omniprésent. Il est partout et touche toute personne partout. Juste augmente ta foi. Donc, toute personne qui regarde en ligne, tu entends cela, tu entends cela. Ça, c'est à quel point notre Dieu est puissant. Voici un autre. J'étais allée dans tellement de conférences de délivrance et de guérison. Toutes ces conférences étaient ouintes, mais la nuit dernière était différente. Je n'avais jamais senti une onction si forte avant et la gloire de Dieu tangible. J'étais loin de l'estrade, mais la présence et la puissance de Dieu étaient si fortes. Je tremblais, je pleurais et je brûlais du feu dévorant de Dieu. Sa gloire fera en sorte que tu t'abaisses sur tes genoux et que tu te prosternes devant le Seigneur. Tellement de personnes ont renoncé au péché, aux malédictions générationnelles et abandonné leur vie à Jésus. Les gens étaient libérés des oppressions démoniaques et des tourments et Dieu était glorifié. Alléluia. Ça, c'est un autre. J'ai été délivré d'un époux spirituel, de la pauvreté, de la sorcellerie pendant la délivrance de masse et beaucoup d'autres esprits me quittaient alors que je crachais, je criais, je tremblais et j'étais en larmes et de la morve sortait de mon nez. Juste après l'événement de réveil, mon fils qui était rebelle et qui n'avait pas de contact avec nous, soudainement m'avait appelé et il disait que nous lui manquons et qu'il nous aime. Alléluia. Voici un autre. Mon mari m'a dit qu'après cette nuit, il a été délivré de l'esprit d'addiction. Il était addict à la cigarette depuis 12 ans. Dieu soit loué. Je n'ai pas été en mesure de bien dormir la nuit ou de faire une sieste dans la journée les 4 dernières années. Je me sentais fatiguée à l'école ou au travail, spécialement quand j'étais productive et quand j'essayais de dormir ou de faire une sieste. Je me sentais éveillée même si j'étais allongée. C'était un tourment complet. Mais après avoir reçu la délivrance, je me sens endormie et je m'étais endormie rapidement. Je peux maintenant dormir profondément et me réveiller avec force et de la clarté dans mon esprit. Je me sens réellement motivée et joyeux depuis que je suis en mesure de me concentrer et d'être productive pendant de longues heures. Je peux maintenant faire une sieste dans la journée. Je suis reconnaissant. Pour la première fois depuis des années, je me sens rafraîchie parce que je suis remplie de sommeil. Ce sont juste quelques aperçus de ce que Dieu a fait, à quel point il est incroyable. Et tous ces témoignages, je pense que ce n'était même pas une prière personnelle. C'était juste des gens qui soient regardés en ligne ou en personne, mais éparpillés dans l'arène. Alléluia. J'aimerais maintenant inviter sur l'estrade Steve et Shane et Juan et Destiny. Et premièrement, nous avons quelques membres de l'équipe de louange ici. Est-ce que le reste de l'équipe de louange peut se lever? Est-ce que vous pouvez leur donner de l'honneur? Vous avez très bien joué. Et Chantal, elle est quelque part. Vous pouvez vous asseoir. Je suis si fière de l'équipe de louange. Je suis si fière de vous tous. Alors qu'on louait, je me rappelais de vous tous. D'à quel point vous êtes venus de loin. À quel point nous sommes venus de loin. Et je sais que c'est probablement la majorité de l'équipe de louange. Je sais que la majorité d'entre eux, jusqu'à il y a 8 mois, ils n'avaient jamais joué dans une bande auparavant. Est-ce que c'est correct? Weston n'avait pas appris la basse. Il a commencé au moment où il a été dans la bande, en février. Et maintenant, il joue bien. Christine, je ne pense pas qu'elle avait joué dans une bande jusqu'à il y a 1 an ou plus. Et tu t'es améliorée tellement bien. Ça sonnait bien. Tia a commencé la batterie il y a moins d'1 an. Elle avait commencé à jouer à la batterie. Je ne sais pas, je pourrais être dans l'erreur, mais Chisolom et Shane, je ne sais pas si vous aviez déjà chanté en solo avant. Pas réellement?
Non. Et tu sonnais si ointe et puissante. Et Steve, tu jouais tellement bien à la guitare. On pouvait voir ton travail difficile. Tu t'es tellement amélioré et ça sonnait tellement bien. Ils ont très bien joué. Je suis fière d'eux. Dans cette grande arène, tu n'aurais jamais cru que la majorité d'entre eux avaient juste commencé leurs instruments ou avaient commencé à faire partie d'une bande en moins d'un an. C'était choquant, seulement Dieu. Et merci aussi à votre obéissance et à votre travail difficile et l'excellence. Aussi, j'aimerais honorer toute personne qui était venue pour servir, qui avait voyagé depuis si loin et qui a servi avec excellence. Toute personne qui a servi pour rattraper les gens et les porter. Aussi, tout ce qui a lien avec l'écran, les graphiques. Les choses logistiques ont de l'importance parce que si nous ne faisons pas les choses logistiques avec excellence, ça devient une distraction. Mais quand toute chose est faite dans le travail de Dieu, inclut la logistique, alors Dieu peut avoir toute la gloire et Dieu peut faire le plus sans que personne ne soit distrait, mais toute personne peut se focaliser sur la réception. Amen. Donc j'aimerais vous remercier tous, vous tous qui avez voyagé depuis l'église 5F à Los Angeles. Je crois que c'était environ 15 personnes. Et vous tous aux Philippines, on avait notre famille 5F aux Philippines qui avait fait tellement pour préparer cet événement. C'était un événement dans une arène, et ça c'est un grand événement. Ça, c'est grand pour planifier. Et tout était si correct pour la gloire de Dieu. Et Nikki, l'un des membres de notre famille 5F, a fait tellement pour contribuer au travail de Dieu, pour que ça aille de l'avant aux Philippines. Elle a aidé à planifier, à organiser tellement de choses. Donc, j'aimerais juste remercier et vous honorer, vous tous qui avez servi, qui avez contribué. L'événement était gratuit et si ça ne l'était pas, il y aurait eu beaucoup de personnes qui n'auraient pas pu venir à cause du manque de finances. Et faire un événement dans une arène, ce n'est pas moins cher. Donc, merci beaucoup à vous tous. Vous savez qui vous êtes. Vous qui avez contribué à l'église 5F, vous avez contribué spécifiquement pour cet événement afin que 8000 personnes viennent recevoir. Amen. Merci. Merci beaucoup de la part du gouvernement du Royaume de Dieu. Maintenant, je voulais entendre de la part de vous tous. Je voulais que toute personne entende de la part de vous tous. Juste partager votre témoignage en étant là, ce que vous avez vu Dieu faire, votre expérience, en étant là en personne. Premièrement, je me rappelle, je t'avais vu toi porter une personne en la prenant depuis l'étage supérieur. Oui, je pense qu'elle pourrait avoir 12 ans. Et c'était incroyable. J'étais juste au bon moment, au bon endroit. J'étais allée là, en fait, pour parler à quelqu'un d'autre qui manifestait. Il manifestait. Il bougeait et j'allais pour l'aider d'une quelconque façon. Et ensuite, après avoir parlé à quelqu'un qui était proche de lui, on m'avait juste donné cette petite fille qui était complètement sous la puissance de Dieu. Elle était juste descendue sur mes mains et j'étais juste comme gloire à Dieu, je vais juste l'emmener vers l'estrade. Et Juan m'a aidé. Je disais à Juan, hé, j'ai besoin de l'emmener vers l'estrade. Donc il m'avait aidé. Et l'une des choses qui m'a juste époustouflée, c'est quand tu avais commencé le temps de prière, environ à ce moment-là. J'avais regardé le deuxième balcon et j'avais vu une femme tomber et ensuite il y avait un autre homme à côté d'elle. Et il tremblait juste, il avait l'air de recevoir l'onction tombée sur lui. Donc je continuais de regarder autour et j'étais juste époustouflée parce que l'onction touchait les gens si fortement alors qu'ils étaient très loin de l'estrade. Et je ne pense pas avoir déjà vu cela en allant dans d'autres événements, les conférences fleurir, les événements de réveil. Cela m'avait juste époustouflée. J'étais époustouflée. Les gens avaient si faim, leurs yeux étaient sur Jésus. Ils ne cherchaient pas nécessairement une prière personnelle. Les gens étaient sur leurs genoux, au sol, proche de l'estrade, et ils criaient juste, pleuraient. On pouvait voir l'onction de Dieu toucher les gens et leur remplir du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue
C'était incroyable. Il y avait juste des gens avec un cœur pur, si ouvert pour juste recevoir de la part de Jésus, peu importe comment ils voulaient les toucher. Alléluia. Merci d'avoir partagé. Shane, je t'honore, maman. Merci pour tout ce que tu fais, pour ce ministère, pour nous, pour tes brebis. Et je t'aime tellement. Je suis si honorée de faire partie de ce ministère. Mais oui, cet événement était le meilleur jour de ma vie. C'était un jour de transformation. Je n'avais jamais expérimenté une telle puissance, une telle soif dans la foule. Les gens là regardaient juste Jésus. Ils avaient si faim et la foule était incroyable. C'est réellement une promesse qui se réalise. 8000 personnes. Gloire à Dieu, toute la gloire à Jésus. C'était juste le meilleur jour de ma vie. Et prophète Jordavi qui était là, c'était si incroyable. L'onction était si tangible, si forte. C'était un peu comme la conférence Fleurir à Los Angeles, où j'avais senti comme une chose significative qui s'était produite dans l'esprit. Je m'étais senti marqué et différent, donc je t'honore, maman. Gloire à Dieu. Je t'honore et je t'aime. Donc, j'étais comme... Comment ça s'appelle? Le balcon, oui. Donc, je montais, je redescendais au niveau des escaliers, juste pour aller dans chaque section et voir comment les gens sont. Et généralement, comme dans les conférences Fleurir, etc., les gens sont derrière et sont juste comme debout. Mais cette fois-ci, c'était si différent. Les gens avaient une compréhension surnaturelle du fait que ce n'est pas une prière personnelle. Il s'agit juste de garder ses yeux sur Jésus. Donc, on pouvait voir, quand tu marchais, tu pouvais voir les gens tomber sur les chaises, les gens pleurer, et tu marches de l'autre côté, et il y a quelque chose de différent de ce côté, et tu regardes à gauche, il y a des gens qui tombent, et tu regardes à droite, il y a d'autres personnes qui tombent et qui pleurent et qui crient en langue. Les gens ne parlaient pas juste en langue, ils criaient en langue, ils tremblaient. Je me disais, oh mon Dieu! Et je me rappelle, j'étais là-haut, et j'avais pris 1 minute, et je regardais autour, et j'étais comme, il n'y avait rien que je ne pouvais dire pour que ça fasse sens. Je me disais juste, tout ceci est Dieu, c'est Dieu. Et je descendais en bas. J'étais un peu comme autour de là où tu étais. Je me tenais là et un homme était par terre. Il était en noir, il avait les mains levées et ensuite une fille était tombée et ensuite l'autre garçon à côté était tombé et ensuite une femme était tombée et ensuite la femme derrière moi était tombée. C'était incroyable. Je me tenais juste là. Quand j'étais arrivée là, toutes les personnes avaient les mains levées et louaient le Seigneur. Et au moment où je partais, il y avait déjà 6 personnes par terre. Et je me disais, Jésus, même quand je regarde les vidéos, je suis sans voix. Il n'y a rien. Tout ce que je peux voir, c'est Jésus. Parce que si tu dis que c'est incroyable, c'est sous-estimé. Si tu dis phénoménal, c'est sous-estimé. Si tu dis autre chose, c'est sous-estimé. Ce n'est pas ce que c'était, c'était Jésus. C'était complètement Jésus, c'était incroyable. Et ce moment m'a juste aidé à comprendre là où je suis. Et mon focus était juste le réveil, l'armée du réveil. C'est l'endroit où je dois être. C'est mon appel. Et je disais, je ne veux pas aller à l'école, c'est tout ce que je veux faire tous les jours. Je veux faire ceci tous les jours. Je n'aimerais pas être dans un autre endroit que de te servir, maman. Servir cette armée du réveil. C'est l'endroit où être. C'est là que je veux être. Gloire à Dieu. Plus que phénoménal, plus que incroyable, plus qu'extraordinaire, plus qu'incroyable, Jésus. Premièrement, j'aimerais donner la gloire à Jésus. Merci de m'avoir donné une chance d'aller servir aux Philippines. C'était le plus grand honneur de ma vie. Être là, voir la promesse se réaliser. Après 8 ans, mon cœur était rempli de joie l'ensemble du temps. Donc, j'étais touché par la faim et la foi au Seigneur des Philippins. Ils sont respectueux et ils travaillent dur. Et on a reçu tellement d'amour de la part d'eux. On a réellement reçu de l'amour de leur part en marchant autour, partout dans le pays. Et même un jour avant, dans le mall, quelqu'un nous avait vus et nous avait reconnus. Il nous avait accueillis, il avait vu le t-shirt. Le réveil, c'est maintenant. N'est-ce pas, Clarissa? Donc,
Vous savez, la meilleure partie est de voir tellement de personnes, une masse, être délivrée, guérie et touchée par la puissance et l'amour de Dieu. Au travers de son onction, Alléluia, Jésus. C'était réellement une surprise et un grand honneur de voir un vrai prophète et un général de Dieu, Dr. George Davy. C'était réellement un honneur de le voir juste là. Il est l'homme le plus humble que je n'ai jamais vu de ma vie. Je pouvais sentir cela. J'avais vu des larmes sortir de ses yeux. Donc, ça avait réellement touché mon cœur de voir cela. J'avais vu un homme marcher et il avait eu le courage de, vous savez, lui dire salut. Et il avait tendu sa main vers l'homme. Et je sais que cet homme avait reçu selon sa foi, venant d'un vrai prophète de Dieu. Alléluia. Ensuite, ce que j'ai reçu personnellement était plus de révérence et de crainte de Dieu, à un niveau plus important, après avoir vu la fin de tellement de personnes et avoir vu la puissance de Dieu. L'apôtre Catherine relâchait l'onction, le Saint-Esprit dans le feu. C'était si puissant. Ensuite, donc, j'ai plus de certitude dans mon cœur. Je sais que la vague du réveil va causer à ce que plus d'arènes et des stades soient remplis avec la faim dans les gens et la puissance de Dieu au travers de son onction dans l'apôtre Catherine. Et dernièrement, j'ai aimé servir dans la session d'autographe. C'était une bonne expérience. Je n'avais jamais vu une queue aussi longue, mais c'était précieux de voir les gens face à face et de sentir leur cœur si excité de voir et de sentir l'onction. Vous savez, la joie, l'allégresse dans leur cœur. C'était si beau de servir là. Donc, toute la gloire à toi, Jésus. Dieu soit loué. Merci à tous d'avoir partagé. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow. Et imaginez, c'est juste le début. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent ce que j'avais partagé. C'était en février de cette année. J'avais partagé qu'il est temps de sortir du rond-point et se placer sur l'autoroute de la vague du réveil. Selon cette écriture, la révélation de cette écriture où Dieu parlait aux Israélites, il disait, « Vous avez été dans le désert pendant assez longtemps. Vous avez encerclé la même montagne pour assez de temps. Il est maintenant le temps de tourner vers le nord. » Donc la révélation prophétique de cela, la parole prophétique que j'avais partagée en février, et que dans cette année où on est censé attraper la vague du réveil, c'est qu'il est temps dans ce réveil de ne plus aller en cercle. Cela signifie toute zone de blocage dans le réveil, toute zone où on était constamment tiré en arrière par l'esprit de religiosité, par le vieux vin, par les attaques du diable agissant par les gens. Ce type de blocage, être tiré en arrière, aller en cercle, ça s'arrête maintenant. Il est temps maintenant de sortir du rond-point et d'aller sur l'autoroute de la vague du réveil à une vitesse supersonique, entrer la terre promise. Parce que nous ne sommes pas encore entrés dans la terre promise. La terre promise ressemble à plus de personnes qui sont en mesure de recevoir cette onction. Ça a été comme un aperçu de la terre promise ou un pas dans la terre promise. J'avais partagé ce jour-là que c'est comme si nous n'avons vu que 1% du réveil de ce que Dieu a prévu. Même juste dans notre génération, et encore plus ce qu'il continuera de faire après notre génération. Et à cette époque, ça paraissait comme si nous étions tellement loin
de voir Dieu remplir une arène avec des gens qui ont faim pour lui. Et lui qui les touche avec puissance. Et maintenant, juste 2 mois plus tard, regardez ce que Dieu a fait. Donc, vous voyez ce que je veux dire maintenant à propos de comment il y a tellement plus que Dieu a prévu. Nous n'avons pas encore vu grand-chose. Ces plans sont si massifs. C'est une vraie parole de Dieu que le réveil, c'est maintenant. Le plus grand réveil, le réveil de la fin de temps, un réveil global, pas juste un réveil pour une église, un ministère, pas juste un réveil pour la foule charismatique ou quoi que ce soit, mais un vrai réveil pour l'ensemble du corps du Christ, pour le monde entier. Un réveil qui va briser l'esclavagisme de l'esprit de religiosité. Et ces gens qui ont été bloqués dans des églises sèches, dans la religiosité, leurs yeux vont s'ouvrir, ils seront libérés et ils viendront dans ce réveil. Donc, quand nous disons le réveil, c'est maintenant, c'est ce que nous voulons dire. Ça ne signifie pas comme juste pour notre église ou juste pour une personne qui veut venir dans un événement de réveil. C'est massif, c'est pour l'ensemble du corps. C'est la transformation et la purification de l'épouse que Dieu fait avant le retour de Jésus. Et il y a tellement de signes prophétiques que Dieu a fait. Vous savez, dans l'arène, c'était au Mall of Asia Arena. Et il y avait un grand écran géant à l'extérieur de l'arène. Et ça jouait une vidéo où on voyait des gens touchés par la puissance de Dieu dans le monde, dans les conférences fleurir, dans différents éléments et à l'église 5F. Et ça écrivait « Le réveil, c'est maintenant aux Philippines ». Et cela jouait depuis longtemps, tous les jours, en grand. Un jour, je conduisais et je ne savais pas où c'était. C'était mon premier jour là. Et je regardais vers le bas, puis j'ai regardé vers la fenêtre. Et c'était écrit « Le réveil, c'est maintenant ». Ça jouait juste là. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la reine est là. Et avant la reine, il y a un rond-point. Donc, tu dois sortir du rond-point pour entrer dans l'arène. Donc, nous sommes sortis du rond-point physiquement et spirituellement et nous sommes entrés dans l'autoroute de la vague du réveil, dans cette arène. Ce qui a changé l'ensemble du corps du Christ, le monde entier, ce que Dieu a fait. Il y a eu un changement, un grand tremblement. Et réellement, c'est monumental ce que Dieu a fait. Nous verrons beaucoup de changements. Nous verrons beaucoup de portes s'ouvrir. Nous verrons beaucoup plus de cœurs commencer à croire, commencer à être plus ouverts pour recevoir et venir et faire partie de ce réveil. Il est temps que ce réveil grandisse à de nouveaux niveaux, des niveaux plus hauts. C'est un temps de nouveau commencement. C'est une saison de nouveau commencement. Le nouveau commencement avec le réveil qui s'étend comme jamais auparavant, touchant plus de personnes comme jamais auparavant, sans que les limites de la religiosité ne nous retiennent, parce que la volonté de Dieu doit être faite. Oui, la religiosité peut paraître puissante, mais vous savez quoi? Elle n'est pas autant puissante que Jésus. Peu importe ce qu'est la stratégie de l'ennemi, ses mensonges, ses fausses accusations, son esprit de religiosité rigide qui a été là pour la religiosité, cela n'est rien pour Jésus. Cela n'est rien pour notre Jésus. Jésus fera ce qu'il doit faire pour que ses plans s'accomplissent. Il fera des miracles sur miracles. Il est un Dieu de miracles. Nous ne demandons pas pourquoi. Nous disons juste Dieu va le faire. Comment? Ces miracles. C'est comme cela. Comment? Ce ne sera pas logique. Ce sera ces miracles. Ça ne fera aucun sens. Ça va confondre nos pensées. Ça va confondre la sagesse des hommes. L'ensemble de cette histoire du réveil qui se produit et l'éclatement du réveil, cela n'a été rien d'autre que les miracles de Dieu. Et ça continuera d'avancer avec ces miracles après miracles. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc aujourd'hui, nous célébrons l'accomplissement de la promesse. Comme
Je l'ai partagé, vous savez, la semaine dernière, pendant le message, j'avais partagé la parole prophétique que nous sommes dans un nouveau commencement, un nouveau niveau du réveil, une saison de nouveau commencement. Et 8, bibliquement, c'est le nombre du nouveau commencement. Et c'était il y a 8 ans exactement, le 18 septembre. Le 18 septembre 2016, c'est quand j'avais vu pour la première fois mon père spirituel servir. C'était à Los Angeles. Dieu l'avait envoyé depuis Tanzanie à Los Angeles pour servir dans une conférence. Et c'est la première fois que je l'avais vu servir. J'avais vu Dieu agir comme jamais auparavant au travers de lui. Et vite après, il avait prophétisé mon appel d'être une apôtre de Jésus-Christ et l'appel de toucher les nations. Et très vite après, il avait prophétisé que le réveil, c'est maintenant. Donc, 8 ans plus tard exactement, Dieu a fait des merveilles. Il a ouvert des portes pour que cet événement se fasse dans ce même jour exact. Et cela n'était pas planifié par moi ou qui que ce soit. C'était après que le jour ait été planifié que j'avais réalisé l'importance de la date. Seulement Dieu. Donc, un 8 à nouveau, 18. Il y a le nombre 8 dans la date, le 18 septembre, dans la 8e année d'anniversaire. Cette promesse est réalisée. Ce nouveau commencement a commencé. Le nouveau commencement du réveil dans de plus grands niveaux. Et notre Dieu est incroyable. Il est au-delà des paroles. Je veux dire, le nombre de personnes qu'il a apportées. Il y a à nouveau le nombre 8. 8000 personnes. Jésus. Jésus. Alléluia. Donc, vous savez, nous avons vu cette promesse se réaliser du réveil qui remplit une arène, qui touche des milliers, plusieurs milliers. Et cette prophétie du réveil qui allait grandir pour remplir des arènes et des stades, je ne me rappelle pas de la date exacte où ça m'était prophétisé par mon père spirituel, prophète Dr. Jordavi, mais c'était très vite après. Vite après, c'était prophétisé à quel point ce réveil serait grand. Donc ça, c'est l'accomplissement de la promesse que nous célébrons. Du réveil qui s'étend à une arène remplie de personnes qui ont faim pour Jésus. Le plus grand miracle est que ces gens sont venus de leur propre accord. On est enfin pour Jésus, en ne voulant que Jésus. Il n'y avait pas d'incitation, personne n'était payé pour être là, personne n'était tiré pour venir là. Vous savez, personne n'était forcé à venir ou quoi que ce soit. C'était purement pour Jésus qu'ils étaient là. C'était purement leur cœur précieux, humble et ouvert. Peu importe ce qu'ils avaient entendu, peu importe quel type de vidéo où on expose qu'ils avaient vu, peu importe ce que n'importe qui disait, ils étaient humbles et ils pouvaient voir la vérité. Les cœurs purs verront Dieu, la Bible dit. Bénis ceux qui ont un cœur pur. Ils sont bénis parce qu'ils seront en mesure de voir Dieu. Ils seront en mesure de recevoir de la part de Dieu. Donc, ils étaient venus là en sachant que c'était Jésus et ils voulaient rencontrer Jésus. Alléluia. Ça, c'est l'un des plus grands miracles, parmi tous les miracles, et l'une des plus grandes victoires parce que j'ai vu, nous avons vu, j'ai vu le diable essayer durement d'aveugler les gens, d'empêcher aux gens d'être purs dans les cœurs. Donc, ainsi, ils ne peuvent pas voir Dieu et ne peuvent pas venir pour recevoir de la part de Dieu. Nous l'avons vu essayer tellement. Donc, le voir être vaincu dans la vie de 8000 personnes et plus en un seul endroit, c'était incroyable. Merci Jésus pour cette victoire. Alléluia. Merci Jésus. Donc, j'aimerais partager aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons l'accomplissement de cette grande promesse de Dieu. Et j'aimerais partager comment ça s'est produit, les facteurs qui ont fait en sorte que cette promesse se réalise, comment nous en sommes arrivés ici, et vous encourager afin que vous voyez toutes les promesses dans vos vies se réaliser en faisant ces choses que je veux partager aujourd'hui. Amen. Donc, Amos 3, verset 7 dit « Le Seigneur Dieu ne fait rien à moins qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le Seigneur Dieu ne fait rien à moins qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce que Dieu a fait cette semaine passée,
Cela était révélé premièrement à un prophète, à un vrai prophète de Dieu, mon père spirituel actuel, prophète Dr. Jordavi. Et il avait révélé ce secret à ce prophète. Il lui avait révélé ce plan, ce qu'il voulait accomplir 8 ans plus tard, et tout ce qu'il ferait avant les 8 ans et après les 8 ans dans ce réveil. Donc, ceci était prophétisé, ce que Dieu a fait dans cette arène, ce que Dieu a fait dans vos vies, ce que Dieu a fait ici à l'église 5F. Tout cela était venu premièrement de Dieu qui avait parlé à son prophète. Ce prophète me l'avait prophétisé. Il m'avait prophétisé mon appel. Il n'y a aucune façon pour que je sois ici en vous enseignant, en étant ministre de Dieu, si ce n'était pas pour la prophétie qui m'était prophétisée. Et moi, je savais que c'était Dieu qui parlait, parce que le cœur pur verra Dieu. Et je remercie Dieu pour la grâce d'avoir pu être pur et humble à ce moment au lieu d'être sceptique. Et pour cela, je dois donner de l'honneur à mes parents pour cela, parce que les plans de Dieu sont si parfaits. Parce que si j'avais une éducation qui était religieuse et sceptique et remplie de jugement, je crois que cela m'aurait façonné et cela aurait rendu les choses difficiles. Pas que je n'aurais pas pu changer. Dieu peut faire toutes choses. Mais pour moi, juste en étant bébé, je veux dire, j'étais chrétienne toute ma vie. Mais bébé en termes de l'abandon, bébé en termes de la connaissance de la puissance de Dieu et que les prophètes existent. J'étais bébé, mais je pouvais recevoir cela. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Comme, par exemple, l'une des grandes choses, c'est m'avoir donné les parents qu'il m'a donnés, qui n'ont jamais parlé mal à propos de quelqu'un, qui n'ont jamais été critiques, sceptiques, remplis de jugement. Ils ont toujours eu un cœur ouvert. Je n'ai vu que des fruits par cela. Je n'ai jamais vu, vous savez, je ne les ai jamais vus être déçus ou quoi que ce soit à cause de cela. Je n'ai vu que des fruits parce que leur cœur était pur et humble. Donc cela m'a enseigné que c'est la bonne façon de se comporter. Donc par la grâce de Dieu, quand j'avais vu ce prophète premièrement servir et quand il avait prophétisé sur moi par la grâce de Dieu, je n'avais zéro scepticisme. Je n'avais pas ce verset, bien, je dois être alerté de faux prophètes. Est-ce que c'est un vrai ou faux prophète? Vous savez, beaucoup de personnes lisent le verset, soyez alertés de faux prophètes, et ils prennent la révélation des pharisiens. Parce que, rappelez-vous, les pharisiens avaient une révélation différente de la parole de Dieu que Jésus. Leur révélation était mauvaise, leur révélation était enracinée dans la religiosité et l'orgueil et le jugement et les traditions. Mais la révélation venant de Jésus était enracinée dans la voie pure du Saint-Esprit. C'était enraciné dans l'amour de Dieu, dans la pureté, dans l'humilité. L'opposé. Ce sont deux révélations complètement différentes, n'est-ce pas? Donc, l'Écriture qui dit « Soyez alertés de faux prophètes », cette mauvaise révélation qui pense que à chaque fois que nous entendons le mot prophète, nous sommes supposés être comme « Est-ce que c'est vrai ou faux ?» Ça, c'est le type de révélation des pharisiens que le diable veut que les gens aient. Parce que ça, c'est en fait chercher pour le mal dans une personne au lieu de chercher le bien. C'est comme si tu dis, il y a 50% de chances pour que cette personne soit fausse ou vraie. Qui es-tu? Comment tu aimerais cela si les gens te regardaient comme ça? Quand tu souris à quelqu'un, cette personne te regarde comme ceci et même dit de sa bouche, est-ce que ce sourire est authentique ou tu essayes d'obtenir quelque chose de ma part? C'est ce à quoi ça ressemble. Mais quand les gens te sourient, quand ils te traitent avec gentillesse, probablement la majorité d'entre vous, la majeure partie du temps, vous pensez que c'est authentique, n'est-ce pas? Oui, donc, ça dit dans Éphésiens 4, verset 11, que Dieu a donné au corps du Christ des cadeaux, et ces cadeaux étaient les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs, enseignants. Ces cadeaux sont censés équiper le corps du Christ pour t'aider à ne pas être déçu par le diable, pour s'assurer que tu grandisses pour être fort et mature et victorieux sur le diable. Ça, c'est un résumé d'Éphésiens 4, versets 11 à 16. Donc, ce sont des cadeaux. Donc, quand tu entends le mot prophète, tu devrais penser cadeau. Et la Bible dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits.
Mais juste comme tu interagis avec toute personne dans la vie, tu ne regardes pas premièrement avec du scepticisme, tu regardes avec un cœur ouvert. Et tu as la sagesse, tu es innocent comme une colombe et sage comme un serpent. Donc tu as tes yeux ouverts pour voir les mauvais fruits s'ils viennent, mais tu ne cherches pas les mauvais fruits. N'est-ce pas? Et si nous opérons de cette façon, si constamment nous nous focalisons sur le négatif et nous regardons le négatif, que ce soit pour les gens dans la vie ou toi-même, devine quoi? Le diable va utiliser cela et commencer à dire des choses négatives qui ne sont pas vraies, n'est-ce pas? Si tu commences à te regarder avec un œil critique, toi-même, physiquement et intérieurement, tu vas commencer à penser des choses négatives sur toi-même qui ne sont même pas vraies, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que c'est important que nous venons avec un cœur ouvert, pur, sans chercher pour le mal. Quand ça en vient aux 5 ministères, quand tu entends que quelqu'un est apôtre, prophète, tu n'es pas supposé présumer que cette personne est fausse. Tu dois être alerté. Laisse Dieu te montrer les mauvais fruits s'ils sont là, mais tu n'es pas censé les chercher comme si tu es sceptique. Amen. Donc, je remercie Dieu d'avoir été préparé pour ne pas avoir ce scepticisme en moi. Donc, la Bible dit, bénis ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, j'étais pur dans le cœur ce jour-là, il y a 8 ans. Et j'avais vu Dieu agir au travers de mon père spirituel, au travers de ce prophète. Et ensuite, peu de temps après, quand il l'avait prophétisé sur moi, je savais que c'était Dieu qui parlait. C'est quelque chose de surnaturel, je ne peux pas vous l'expliquer. Je peux juste dire que mon homme spirituel savait qu'il était un vrai prophète. Et je savais que Dieu parlait au travers de lui. Je n'avais pas cette expérience folle où j'étais tombée en recevant la prophétie, où j'avais commencé à voir des anges chanter, où j'avais commencé à avoir une grande lumière. Et après avoir reçu la prophétie, je n'avais pas commencé à voler dans les airs. Je ne tremblais pas dans la voiture. Je n'avais pas ces rêves incroyables cette nuit-là. Rien de cela. C'était vraiment simple. Comme Marie qui avait reçu la parole de la part de l'ange. Vraiment simple. J'avais juste reçu la parole et je savais que c'était Dieu. Et je savais qu'il n'y avait rien d'autre que je ne voulais de plus qu'être dans la volonté de Dieu, plaire à Dieu, être obéissante à Dieu. Donc je savais que je devais obéir et c'était tout. Et j'avais obéi. Et c'était tout. C'était tout. Et j'avais juste continué. Je savais juste, il n'y avait jamais un doute dans ma tête depuis ce moment-là que c'était un vrai prophète de Dieu, que cette parole de Dieu était vraie. Ça ne faisait aucun sens. Parler en public était ma plus grande peur et faiblesse. Je n'avais aucune idée de comment je serais en mesure de servir les gens. Et je n'avais vu que une ou quelques personnes marchaient dans la puissance de Dieu. Donc c'était vraiment choquant d'imaginer que je suis appelée à marcher dans les miracles. Je ne savais pas comment ça pourrait être possible. Je n'avais même jamais entendu parler d'une femme pasteur conduire une église ou une femme apôtre ou difficilement aucun apôtre. Donc je n'avais aucune idée comment toutes ces choses vont se produire. Mais grâce à la grâce de Dieu, grâce à la pureté du cœur, je pouvais voir Dieu, savoir que c'était Dieu et faire confiance en Dieu et juste me reposer. Ça, c'est le résumé simple de comment nous en sommes arrivés ici. Simple. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le système de Dieu. La façon principale de Dieu pour parler, c'est au travers de ces vases, spécialement quand ça en vient aux paroles de direction, quand ça en vient aux directions pour le corps de Christ, comme le réveil, c'est maintenant. Pas juste comme un petit événement de réveil cool qui va durer pour quelques mois, mais réellement un vrai réveil, le réveil de la fin des temps. Quand Dieu veut apporter le réveil, il va parler ce secret à ses serviteurs, ses prophètes. Et les prophètes vont le dire. Et le corps du Christ est supposé humblement accepter et recevoir cette parole. Ne pas se comporter comme s'ils sont prophètes eux-mêmes. Ça, c'est orgueilleux. Vous savez, quand j'avais reçu cette prophétie, je n'étais pas allé à la maison pour prier pour cela. Dieu avait déjà parlé. Cela aurait été fou. Dieu avait déjà parlé. Je savais que Dieu avait déjà parlé. Je n'avais pas besoin que Dieu le dise à nouveau. Et c'est plus respectueux envers Dieu d'entendre sa parole comme il veut la dire. Au lieu de dire « Seigneur, je sens que c'est plus intime et spirituel », si tu parles directement
à moi-même avec une voix audible, donne-moi un rêve en répétant ce que tu as dit au prophète. Donc, c'est comme ça que c'était venu. Je n'avais jamais eu un rêve de confirmation. Je ne dis pas que Dieu ne donne jamais des rêves de confirmation, mais je parle juste de mon expérience. Je n'avais même jamais eu comme un rêve de confirmation où Dieu avait parlé dans le rêve. Oui, c'est mon prophète. Parce que quand tu es pur dans le cœur, tu peux voir Dieu. Et c'est simple. Tu peux voir Dieu. Tu peux savoir quand il parle. Tu peux savoir qui sont ses vrais serviteurs. Tu peux être confiant en cela. Tu n'as pas besoin de te sentir incertain. Je ne suis pas sûr. Quand tu es pur dans le cœur, tu verras Dieu. Point. Pas un aperçu de Dieu. Pas une partie de Dieu. Pas Dieu dans une vision brouillée, d'une façon confuse. Tu verras Dieu. Point. Donc, j'avais vu Dieu, j'avais entendu la parole, j'avais cru en la parole, j'avais continué d'obéir à la parole. Et c'est comme ça que nous en sommes arrivés ici. Simple. Et ce que je vous partage, c'est le système de Dieu. C'est la façon principale de Dieu pour parler. C'est au travers des prophètes. Et le corps du Christ a perdu ceci depuis longtemps. On a perdu la façon de Dieu principale pour parler. Les gens sont devenus aveuglés et sourds pour entendre la voix de Dieu. Et ils ont essayé de faire les choses de leur propre façon. Ils ont essayé de prophétiser eux-mêmes. Et ils ouvrent des portes à l'ange de lumière et toute personne prophétise à toute personne. Et ils parlent des prophéties venant de l'ange de lumière. Et ils se comportent tous comme si nous sommes au même niveau. Nous sommes tous prophètes. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu a dit ceci pour ta vie. Non, ça ne l'est pas la plupart du temps. C'est le diable qui agit au travers de cette porte ouverte du corps du Christ qui rejette la façon de Dieu de parler au travers des prophètes. Parce que nous avons tous besoin d'entendre la voix de Dieu. Tout enfant de Dieu veut entendre la voix de Dieu. Donc, quand le corps du Christ ferme la porte à la façon de Dieu principale pour parler au travers des serviteurs de Dieu, au travers des prophètes, il y aura un besoin. Les gens auront toujours besoin d'entendre la voix de Dieu. Donc, il y a cette porte ouverte pour le diable. Donc, ça, c'est l'une des façons principales de pourquoi je pourrais vous dire avec confiance. Pendant 8 ans, j'ai été en mesure d'être dans la volonté de Dieu tous les jours. Je ne dis pas que j'ai été parfaite. J'ai été corrigée par mon Père spirituel. Mais c'est comme parce que je m'étais humiliée et je m'étais laissée être corrigée. J'étais en mesure de retourner rapidement. Donc, même pas un jour passé hors de la volonté de Dieu. Peut-être une seconde ou quoi que ce soit, ou une minute ou quoi que ce soit, ou la moitié d'une journée ou quoi que ce soit, quand je prenais la mauvaise décision ou quoi que ce soit. Mais immédiatement de retour dans la volonté de Dieu. Donc je peux dire avec confiance, gloire à Dieu, tous les jours pendant ces 8 ans, j'ai marché dans la volonté de Dieu. Comment? Pas à cause de mon propre crédit, simplement en faisant les choses de la façon de Dieu. Dieu veut que nous prospérions, Dieu veut que nous fleurissions. Dieu veut que nous soyons dans sa volonté tous les jours. Mais devinez quoi? Nous devons faire les choses de la façon de Dieu. Nous ne pouvons pas faire les choses de notre propre façon. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, je veux être dans ta volonté, guide-moi aujourd'hui, tout en rejetant la façon de Dieu de te garder dans sa volonté, en parlant au travers de ses serviteurs. 2 Chroniques 20, verset 20 dit, « Croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez établis. » Cela signifie, vous allez commencer. Vous allez recevoir le salut. Vous allez commencer votre marche pour la vie éternelle et la vie abondante. Mais il y a une deuxième partie. Croyez en ces prophètes et vous prospérerez. Croyez en ces prophètes et vous prospérerez. La révélation que je vous donnerai par ce verset, c'est que j'avais cru en Dieu avant de savoir que les prophètes existaient. Avant de recevoir une parole par un prophète, je croyais en Dieu et j'étais établie et j'aimais Jésus et j'avais une relation avec Jésus et j'étais sauvée. Mais je ne fleurissais pas, je ne prospérais pas. Je ne marchais pas dans la vie en abondance. Je ne connaissais pas comment discerner précisément la volonté de Dieu et marcher dans la vraie sagesse. Je ne marchais pas dans mon appel. Je cherchais depuis des années et des années mon appel ici et là, partout. Et regardant en arrière, je vois que j'étais déçue par l'ange de lumière parce que je n'avais pas cette sagesse. Je ne fleurissais pas dans le domaine de la sagesse. Et ensuite, quand Dieu avait parlé au travers d'un prophète, et j'avais cru au prophète, qu'il était un vrai prophète, et j'avais cru aux paroles du prophète, devinez ce qui était arrivé dans ma vie immédiatement. J'avais commencé à prospérer, à fleurir. Donc,
pendant ces 8 ans, depuis le moment où j'avais cru en ce prophète, j'ai réellement prospéré et fleuri tous les jours. Même dans ces vallées, je prospérais et je fleurissais parce que je passais par le feu de la purification dont j'avais besoin. Je n'aurais pu en être là aujourd'hui. Nous n'aurions pas pu expérimenter ce que nous avons expérimenté aux Philippines si je n'étais pas passé par le feu de la purification et les vallées. Donc ces vallées, ces moments de feu de la purification, de désert, sont littéralement des blocs pour avancer. Tu vas de gloire en gloire dans la vallée. Quand Dieu ordonne cette vallée pour ton bien. Amen. Ici, nous avons même dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. J'aimerais vous rappeler que ça, c'est la Nouvelle Alliance, parce que souvent, nous allons à l'église, nous allons par le mouvement, et beaucoup de personnes ne réalisent pas que nous ne faisons pas ce que l'église des Actes faisait. Nous avons dévié de l'église des Actes, nous avons dévié de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Beaucoup de personnes ne veulent même pas reconnaître les prophètes. Elles veulent dire qu'ils sont tous faux. Ou elles veulent dire on n'en a pas besoin aujourd'hui. Mais ça, c'est la Nouvelle Alliance. Ça, c'est l'Église des Actes. Ça nous dirige de recevoir un prophète. Quand tu reçois un prophète, tu reçois une récompense de prophète. Et pour résumer ce que signifie récompense, c'est ce que ça dit dans 2 Chroniques 20, verset 20. Tu vas prospérer, tu vas fleurir. Parce que ça, c'est l'une des grandes façons de Dieu pour parler. C'est parler au travers des prophètes. Donc, la clé pour fleurir et prospérer, c'est écouter et obéir la parole de Dieu qui vient au travers de ses serviteurs, de ses prophètes. Ce n'est pas compliqué. Je peux vous dire que mon trajet pendant ces 8 années a été si simple, sans complications, si simple. Je veux dire, je suis passée par beaucoup de choses, des choses difficiles, mais je n'ai jamais passé du temps à être confuse. Je n'ai jamais passé du temps en faisant tous ces rituels ou quoi que ce soit pour gagner de la faveur ou gagner de l'onction, pour conquérir les batailles ou quoi que ce soit. Ça a été si simple. Je me suis humiliée. Je n'ai pas essayé de faire les choses moi-même ou de ma propre façon. J'ai reçu les directions prophétiques, les instructions, la correction de mon père spirituel, d'un prophète. J'ai entendu la parole du Seigneur, j'ai obéi, j'ai porté cette parole. J'ai continué de faire cela jusqu'au moment où on a vu les fruits. Mon père spirituel, prophète Jordavi, il m'avait dit une fois, parce qu'il me prophétisait des choses pendant tout ce temps. Il me guidait, il guidait ce réveil. Pendant tout ce temps, ce n'était pas juste à un seul moment où il avait prophétisé. C'était pendant tout le temps, et ça l'est toujours. Et il avait dit une fois, quand cette église était vraiment petite, parce que nous avions 20 personnes, ensuite 15, ensuite 10, ensuite 5, ensuite 2, pendant 3 ans et demi. Et 2, c'était pendant le temps du Covid. Et peut-être comme 2 ans ou à peu près, 1 an et demi ou 2 ans dans ce trajet, au moment où l'église était petite, notre église avait environ 15 personnes. Il m'avait prophétisé ceci, je n'oublierai jamais cela. Il m'avait prophétisé ceci. Il avait dit, je vois comment ce réveil va éclater. Cela va éclater au travers des gens qui verront des vidéos d'1 minute. Donc, tu dois publier des vidéos d'1 minute. Et à cette époque, je ne sais pas si j'avais même publié une seule vidéo. Je veux dire, nous n'avions pas une équipe, je ne savais pas comment éditer. Je m'étais enseigné comment éditer une fois, comme quelque chose de rapide sur iMovie, mais pas des petits clips, des clips de prédication, rien du tout. Donc je savais que je devais faire ce que ce prophète avait dit, c'est la parole du Seigneur. Je connaissais aussi les principes de Dieu, que quand la parole de Dieu est déclarée, tu dois juste le faire. Tu dois utiliser ce qu'il y a dans tes mains, comme Dieu avait parlé à Moïse. Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Sans dire, comment je peux faire ceci, Seigneur? Envoie des gens pour qu'ils éditent des vidéos pour moi. Tu peux prier pour que Dieu envoie des éditeurs. Tu peux prier pour une équipe. Mais tu n'as pas à attendre jusqu'à ce qu'ils viennent pour publier les vidéos. Publie les vidéos, même si elles ne sont pas vraiment bonnes. Vous savez, elles ne sont pas professionnelles. Utilise ce qu'il y a dans tes mains.
Et alors que tu obéis, alors il va apporter l'équipe, plus d'excellence. Et c'est ce que j'ai vu se produire. Donc je m'étais enseigné comment faire des montages et je passais plusieurs heures par jour à éditer. Immédiatement, j'avais obéi à cette parole et j'avais commencé à publier les vidéos de prédication d'environ 1 minute. Et je faisais cela toutes les semaines pendant quelques années. Je pense que c'était comme 2 ans et demi. Et devinez quoi? Si vous pouvez aller en arrière, ça pourrait vous prendre du temps. Mais vous pouvez reculer sur les vidéos de l'église 5F jusqu'à 2018, 2017, 2019. Et vous verrez, il y a 1 like. Quelques vidéos ont 0 like. Quelques vidéos ont 1 commentaire. Et c'était comme ça pendant des années. Sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. On parle de YouTube. Ma chaîne YouTube, pour la gloire de Dieu, a 910 000 abonnés. Gloire à Dieu. Mais pendant ces années, il y avait comme 15 likes, peut-être 5 ou 0 points. Pendant des années, je publiais ces vidéos et les vues n'augmentaient même pas. Mais le prophète avait déclaré la parole et la parole n'allait pas échouer. Donc tu dois avoir cette révérence pour la parole de Dieu qui est déclarée. Tu dois avoir de la maturité pour savoir comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Ce n'est pas comme une cuisson rapide au four où tu places quelque chose à l'intérieur et ça ressort immédiatement. C'est comme le principe de semer. Tu sèmes dans une saison et tu récoltes dans une autre saison. Donc, ne t'attends pas à ce que la moisson vienne le jour après avoir planté la graine, ou le mois, ou même l'année d'après. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Donc, si tu veux être victorieux sur les stratégies du diable pour te décourager, tu dois grandir spirituellement et accepter les systèmes de Dieu pour agir et ne pas douter quand tu ne vois pas la promesse se réaliser. La parole ne va pas échouer. C'est ce que tu dois savoir. Un vrai prophète l'a déclaré, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Donc, c'était 2 ans et demi à peu près où je ne voyais aucun like ou commentaire, mais je continuais de publier les vidéos. Et ensuite, j'étais en route pour des vacances, pour mon 30e anniversaire, pour célébrer mon 30e anniversaire. Et j'avais eu cette vision, le jour avant de quitter, de faire un montage d'1 minute, montrant Dieu qui agissait avec puissance cette année passée à l'église 5F. À cette époque-là, on ne voyait pas des délivrances ou aucune guérison, mais on voyait le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu toucher quelqu'un et la personne tombe. On voyait Dieu toucher les gens par l'onction prophétique. Donc j'avais fait un montage qui montrait Dieu qui agissait avec puissance. Et j'avais senti de l'excitation pour ça. J'avais senti, Dieu va faire quelque chose au travers de ceci. Je savais juste que cette vision venait de Dieu. Et j'avais posté, je travaillais dur dans l'avion. J'étais supposée célébrer, me relaxer finalement, mais je travaillais dur dans l'avion, faire le montage de cette vidéo. Je travaillais dur cette nuit-là à l'hôtel. Et j'avais posté cette nuit la vidéo. Et je m'étais réveillée. Et j'avais vu que cette vidéo était devenue virale sur TikTok. Le jour d'après, ça c'était le jour du réveillon du Nouvel An. Elle était devenue virale. Et le jour de mon 30e anniversaire, le 1er janvier, la vidéo avait 1 million de vues. Et je n'avais pas des abonnés avant cela. Donc c'était purement surnaturel que cette vidéo devienne si virale comme ça. Mais le grand miracle était que des milliers commentaient sur cette vidéo en témoignant qu'ils recevaient tellement de miracles en regardant les guérisons, la délivrance. La puissance de Dieu touchait des athées. Ils témoignaient qu'ils sentaient de la puissance en regardant. Et avant cela, je n'avais vu que Dieu faire un miracle de guérison au travers de moi en ligne. Et c'était 2 mois plus tôt. Et maintenant, il y avait des milliers. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais lu tous les témoignages parce qu'il y en avait des milliers. Donc, vous voyez, cette prophétie s'était réalisée. La prophétie que ce réveil éclaterait au travers d'une vidéo d'1 minute. Toute chose avait changé parce que cette vidéo d'1 minute était devenue virale. J'avais commencé à aller en live 2 fois par semaine et à chaque fois, les gens témoignaient des miracles qu'ils recevaient en regardant. Et ensuite, à cause de cela, les abonnés venaient sur les réseaux sociaux. J'avais des abonnés maintenant et la parole se propageait par rapport à ce que Dieu faisait. Donc les gens commençaient à venir dans le réveil, dans le parc. Notre service d'église qui était dans le parc à cause du Covid. On avait juste 5 personnes là en janvier, quand la vidéo était devenue virale. Mais les gens commençaient à s'approcher. 1 personne, 2, 3,
commençait à s'approcher parce que les gens voyaient ce que Dieu faisait en ligne, la parole se propageait. Jusqu'au moment où les gens avaient voyagé de la côte Est, le 31 mars 2021, une femme avait voyagé depuis la côte Est et un démon avait manifesté en elle. Il avait commencé à parler en elle. Je n'avais jamais vu cela se produire dans mon ministère avant. J'avais commandé au démon de quitter par la grâce de Dieu et par sa puissance. Le démon l'avait quitté. C'était la première délivrance et cette vidéo était devenue virale. Et la fin pour le réveil avait juste éclaté. Les gens avaient commencé à voyager immédiatement. 2 mois plus tard, 300 personnes étaient venues. Donc de 5 personnes en janvier à 20 personnes en mars, quand cette délivrance s'était produite à 300 personnes en mai. Et ensuite, c'était devenu un réveil global où j'avais commencé à servir dans les événements de réveil toutes les semaines. Juste quelques mois plus tard, je suis allée dans 14 nations, je pense maintenant, depuis, juste en quelques années. Gloire à Dieu. Mais je partage ceci afin que vous voyez comment nous en sommes arrivés ici. Nous en sommes arrivés ici parce que j'avais cru en la prophétie, parlée par un prophète. Et j'avais continué à garder cette parole. J'avais continué à faire les choses selon cette parole pendant des années. Quand tu n'es pas humble, tu vas douter du prophète. Quand tu n'es pas humble, tu vas commencer à devenir logique. Quand tu n'es pas humble, tu vas commencer à sortir de la sagesse et à demander des questions aux gens. Et le diable va parler au travers d'eux, même s'ils ont de bons cœurs. Mais ils n'ont pas la sagesse, donc l'ange de lumière va parler au travers d'eux. Et ils diront, ça ne fait pas sens, Catherine. Tu étais vraiment une bonne chanteuse. Tes vidéos de musique et toutes ces choses étaient incroyables. Elles étaient vraiment incroyables. J'étais choquée de la faveur. Comment les vidéos de la musique et les chansons étaient bien. J'avais tellement d'encouragement venant de la famille et des amis. Des gens disaient, c'est ce que tu es appelé à faire. Tu vas réussir. Tellement de personnes me disaient. Je n'avais jamais vu mes amis et ma famille me soutenir comme ça. Quand j'avais entamé la musique avant de voir le prophète, ils me supportaient énormément. Mais vous savez quoi? Quand je savais que Dieu avait parlé au travers de ce prophète, je n'avais jamais demandé l'opinion de qui que ce soit. Je n'avais même pas demandé l'opinion de mes parents. Je savais que Dieu avait parlé. Et je savais que ce serait une frappe sur le visage de Dieu de douter de sa parole en demandant l'opinion des autres personnes pour que je me sente bien, alors que je savais qu'il avait parlé. Et je savais que les gens sont religieux et qu'ils ne comprendraient pas. Donc je savais que le diable allait utiliser cela. Je n'avais pas besoin des opinions des gens. Je n'avais pas besoin de leur sens. Je n'avais pas besoin de leur bénédiction sur moi. Et c'est comme ça que j'ai été en mesure d'être forte, de continuer d'avancer. C'est de protéger la prophétie, protéger la promesse, maintenir cette crainte de Dieu et la révérence. J'avais la crainte de Dieu pour mon père spirituel. J'avais de la révérence pour lui. Je ne voulais jamais lui manquer du respect. Je ne voulais jamais lui manquer du respect en doutant de la vraie parole qui était sortie de sa bouche. C'est ce qui m'a aidée à rester forte, continuer d'avancer. Je continuais de renouveler mes pensées. Le prophète a déclaré cette parole, ça va se réaliser. Je dois juste continuer d'avancer. Donc ça s'était réalisé. Cette prophétie de comment avec les vidéos d'1 minute, le réveil allait éclater, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était une vidéo d'1 minute sur TikTok. Alléluia. Merci Jésus. Donc, avoir mon père spirituel là, dans cet événement. Le réveil s'est maintenu en Philippines. C'était l'un des plus grands honneurs de ma vie. Je sais que plusieurs d'entre vous savez, même si je voulais partager, c'est seulement moi qui sais au fond de mon cœur à quel point il a joué une grande part dans ce que nous avons expérimenté aux Philippines, dans ce que nous expérimentons ici à l'église 5F et dans ce réveil. Je sais que c'est à cause de ces paroles qu'il m'avait prophétisées. Je sais que c'est à cause de ses encouragements pour moi quand les choses étaient vraiment difficiles. Je sais que c'est à cause de sa direction, sa correction, son équipement. En m'enseignant à propos des choses du monde spirituel,
m'enseigner comment les démons opèrent et comment avoir la victoire dans le monde spirituel afin que le peuple de Dieu soit libéré. Amen. Donc, à chaque fois que quelqu'un me donne de l'honneur, si quelqu'un m'honore d'une quelconque façon, immédiatement, je pense, mes yeux vont immédiatement sur Jésus, mes pensées vont immédiatement sur Jésus. Parce que c'est seulement par sa grâce et par sa puissance. Parler en public était ma plus grande peur et faiblesse. Et maintenant, je peux être sur une estrade devant 8000 personnes sans aucune nervosité, des papillons dans mon estomac. Ça, c'est surnaturel. C'est réellement surnaturel. J'étais naturellement un enfant brave, sauf quand ça en venait à parler en public. Il y avait une classe que je prenais à l'université où je devais donner une présentation et je devais parler devant 10 ou 12 personnes. Et je devenais comme engourdi dans mon cerveau. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? Ou c'est comme si tu ne peux plus parler ou réfléchir? Ton cerveau est mort, complètement blanc. C'est comme ça que j'étais. Pas une fois, mais à chaque fois que je devais présenter aux gens, quand j'essayais de présenter des choses aux gens. Ça, c'est seulement Dieu. Il m'a pris de là à ici. Il m'a donné les habilités pour parler. Je n'avais jamais expérimenté Dieu agir avec puissance au travers de moi avant. Avant de recevoir cette prophétie sur ma vie. Je n'avais jamais entendu des choses prophétiques pour les vies des gens. Je n'avais jamais prié pour les gens et vu les miracles se produire. Je pense une fois, j'avais vu un miracle quand j'avais prié pour quelqu'un, juste une fois. Et maintenant, regardez ce que Dieu fait pour sa gloire. C'est seulement Jésus. Et la seule façon de comment vous êtes tous ici, et 8000 personnes étaient venues aux Philippines, c'est parce que vous, eux, veulent Jésus, veulent sa puissance. Vous n'êtes pas ici pour m'entendre parler comme une personne qui parle, pour écouter une bonne prédication. Vous n'êtes pas ici pour de belles chansons de louanges. Vous n'êtes pas ici pour le divertissement, la comédie. Vous n'êtes pas ici pour cocher la liste d'être un bon croyant. Je sais pourquoi vous êtes tous ici. Vous êtes ici pour Jésus. Vous êtes ici pour rencontrer Jésus. Vous êtes ici pour rencontrer sa puissance. Donc, tout ce qui se produit aux Philippines, tout ce qui se produit ici, c'est seulement par la puissance de Dieu. C'est seulement à cause de la puissance de Dieu. Ce n'est pas à propos d'une autre chose. Ce n'est pas à propos de la grandeur d'une personne, ma grandeur ou quoi que ce soit, ou mon habilité à bien parler, une bonne communicatrice. Ce n'est pas cela. C'est complètement la puissance de Dieu. C'est seulement sa puissance miraculeuse qu'il a déversée pour abattre les murs de Jéricho, pour abattre les murs de la religiosité et le vieux vin qui a empêché aux gens de recevoir ce vin nouveau et cette onction pour laquelle vous tous êtes ici aujourd'hui. Au milieu de toutes ces attaques du diable, toutes ces vidéos où on expose et toute cette persécution. Mais regardez ce que Dieu a fait. Tout cela a échoué. Il a fait en sorte que les murs tombent. Seulement Dieu peut faire cela. Seulement Dieu peut rendre mon cœur plus comme lui. Seulement Dieu peut me donner les fruits du Saint-Esprit. Me donner un cœur comme lui. Seulement Jésus. Donc, à chaque fois que quelqu'un m'honore en disant « Tu es pur dans le cœur, tu es humble, tu as de la compassion, je sens l'amour de Dieu au travers de toi », mes yeux vont immédiatement sur Dieu. Je sais que c'est complètement lui. Ce n'est pas une chose avec laquelle je suis né. C'est seulement Jésus qui a fait ceci. Mes yeux vont sur Jésus et mes yeux ensuite vont sur mon Père spirituel. Parce que le système de Dieu pour agir, pour la majeure partie, c'est au travers de ces vases. Et Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Et ça, c'est le principe biblique de comment devenir plus comme Jésus. Comment être transformé à l'image de Jésus. C'est d'imiter qui Dieu t'appelle à imiter. Cette personne, ce serviteur de Dieu. J'ai imité mon Père spirituel. Je suis le fruit de mon Père spirituel. Comment mon cœur a été transformé, c'est en imitant mon Père spirituel. Comment je suis passée par la persécution, je suis restée forte et j'ai gardé ma bouche fermée et j'ai béni mes ennemis
et j'ai été gentil envers mes ennemis, aimante. Cela a été en imitant mon Père spirituel. J'ai imité sa vie en entendant ce par quoi il est passé, sa persécution dans le passé. Ça m'avait fait pleurer quand il m'avait parlé de cela. Et aussi en écoutant ses directions. Quand je lui partageais à propos de la persécution par laquelle je passais, et j'entendais juste sa douceur, la façon dont il était aimant envers mes ennemis, même si je savais que ça le blessait. Comment il était aimant envers ses ennemis, parce que la majorité de la persécution par laquelle je suis passé, probablement la majorité était connectée à mon Père spirituel. C'était la persécution vis-à-vis de lui et de moi. Beaucoup de personnes me disaient, tu dois juste te déconnecter de ton Père spirituel. Beaucoup me disaient cela, et cela ne m'avait pas surpris, parce que plus tu es comme Jésus, plus tu es persécuté. Jésus était la personne la plus persécutée de tous les temps. Donc, plus nous sommes comme Jésus, plus nous serons persécutés. Il était faussement accusé. Des choses maléfiques étaient déclarées à propos de lui. Ces choses vont se produire pour ceux qui sont comme Jésus. Peu importe ce qui se passe, nous ne pouvons pas échapper à cela. Cela va se produire. Donc, ça fait sens qu'il ait été persécuté, même plus que moi, ou que cela ait été la raison principale de ma persécution. C'était à cause de lui, parce qu'il est même plus comme Jésus que moi. Amen. Matthieu 5, verset 11. Vous êtes bénis lorsque les gens vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez heureux, car votre récompense est grande au ciel. Car de la même manière, ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Ça, c'est la nouvelle alliance. Matthieu. Rappelons encore que Dieu utilise les prophètes aujourd'hui, que le corps du Christ veuille les accepter ou non. Ça, c'est le système de Dieu qu'il utilise des prophètes. Donc ça dit, de la même façon, ils ont persécuté les prophètes, spécifiquement les prophètes qui étaient avant vous. Amen. Voici un secret de comment j'ai été en mesure d'endurer la persécution. C'est parce que mon Père spirituel m'avait encouragé. Parce qu'il m'avait encouragé. Tu sais, ça n'a pas d'importance ce qu'ils disent, ce qu'ils font. La parole de Dieu ne va jamais échouer. Tout ce que j'avais prophétisé sur toi, tout cela va toujours se réaliser. Dieu te fait passer par ceci pour te façonner. Tu n'as rien à craindre. Il me parlait avec douceur, avec tellement de force et de douceur et de gentillesse vis-à-vis de mes ennemis. La façon dont il parlait avec gentillesse vis-à-vis de nos deux ennemis est ce qui m'a aidé à être gentil envers mes ennemis. C'est ce qui m'a aidé à ne pas tomber dans la tentation de me défendre. C'est juste en écoutant comment il me parlait, comment il n'y avait pas cette amertume, cette haine, ce ressentiment vis-à-vis de nos deux ennemis. Quand il disait même plus de choses maléfiques à propos de lui que moi, la façon dont il parlait, cela en disait beaucoup à propos de son cœur et à propos de comment j'étais censé me comporter. Donc, je l'avais imité comme il a imité Christ. J'avais vu sa compassion et son amour pour les gens. Et j'avais prié à Dieu un jour, « Seigneur, je veux son cœur. » L'altruisme qu'il a, la mort complète à soi. Ça, c'est une chose que j'ai apprise par lui dès le départ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées. Toutes ces choses, tous ces désirs de ton cœur seront ajoutés. Mais nous sommes réellement supposés abandonner tous nos désirs et révérer les désirs de Dieu tellement plus. C'est ce que j'ai appris au travers de lui. J'ai vu comment les désirs que nous avons sont si insignifiants comparés aux désirs de Dieu. Comme par exemple quand Dieu dit « Fais ceci, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu abandonnes tes désirs, ta volonté, tes plans et que tu fasses ceci. » Nous devrions être prêts. Prêts, oui Seigneur. Au lieu d'être comme « Ça c'est difficile », en se plaignant à propos de cela, en pleurant.
Ok, Seigneur. Parce que quand tu fais cela, alors servir Dieu devient difficile et dur et lourd. Ça n'a pas besoin d'être comme ça, mais ça demande de l'humilité, la révérence, la crainte de Dieu. Comme par exemple, ah, j'ai cette révélation, Dieu m'appelle à faire quelque chose d'énorme, de vraiment important. Tellement de personnes seront guéries, délivrées, sauvées et rencontreront son amour si je peux juste obéir. Parce que j'avais reçu cette prophétie par mon Père spirituel. Donc j'avais compris ceci, j'avais compris la gravité. Donc la crainte de Dieu était venue sur moi. Par mon exemple de mon Père spirituel, comment mes désirs étaient insignifiants. Comment je devais les traiter de cette façon, comparé aux désirs de Dieu. Et ne pas me plaindre devant Dieu. Et juste abandonner cela et courir. Oui Seigneur, je suis la servante du Seigneur. Que cela me soit fait comme tu as dit. Oui Seigneur. Ça c'est vraiment important. Ce que tu me demandes de faire. Oui Seigneur. J'avais vu cela en lui. J'avais vu cela en lui. J'avais vu qu'il ne me considérait même pas comme un bébé. Il n'était pas comme « Je sais, c'est si difficile d'abandonner toutes ces choses. Et tu es si incroyable, apôtre Catherine, d'abandonner ces choses pour Dieu. » Il ne me considérait pas comme un bébé comme ça. J'avais vu le sérieux en lui pour le travail de Dieu. Que notre plus grand amour devrait être pour le peuple de Dieu. Notre plus grand amour devrait être de servir le peuple de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Amen. Donc, j'étais si remplie d'humilité d'avoir mon Père spirituel là, lors de cet événement. C'était un tel honneur de ma vie parce que j'ai de la révérence pour lui en tant que ce grand général dans le royaume de Dieu. Et je sais qui j'étais avant de devenir sa fille spirituelle. Je n'avais aucune onction en moi. Et maintenant, regardez ce que Dieu a fait. Après avoir reçu le transfert d'onction au travers de lui, je n'avais pas la sagesse que j'ai maintenant, jusqu'à ce que Dieu l'ait utilisé pour m'enseigner, pour m'équiper, ouvrir mes yeux spirituels. Je n'avais pas l'amour pour les gens, le cœur de serviteur que j'ai. Je n'avais pas cela avant d'avoir son exemple et comment il m'a aidé à être plus comme Jésus. Je n'avais pas le discernement dans le monde spirituel, la connaissance de comment chasser des démons et servir les gens en général, jusqu'à ce qu'il m'ait équipé, que Dieu l'ait utilisé pour m'équiper et m'enseigner. Donc, le voir là était l'un des plus grands honneurs de ma vie et ça m'a rempli de tellement d'humilité, juste de la voir là, en train de me supporter et célébrer ce que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Luc 8, verset 17. Vous savez, il y a une écriture que je n'ai pas écrite, mais je voulais vous la partager. Je ne l'ai pas là avec moi maintenant, mais j'aimerais juste résumer une écriture. Il y a une écriture qui parle de comment, quand quelqu'un prophétise et cela ne se produit pas, tu sauras que cette personne n'est pas vrai prophète. Donc, quand un prophète prophétise et que la chose se produit, tu sauras que ce prophète est vrai. Donc, je dis au corps du Christ, regardez vous-même. Vous leur connaîtrez par leurs fruits. Vous leur connaîtrez par les fruits de leur prophétie. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un tel fruit de prophétie comme celui-ci, ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un
quelqu'un de notre génération prophétiser une chose grande comme ça, qui s'est en effet produite. Dieu a révélé, Dieu a montré. Ça dit dans Luc 8, verset 17, « Car il n'y a rien de caché qui ne sera pas divulgué et rien de caché qui ne sera pas connu ou révélé. » En d'autres termes, aucun mensonge ne peut tenir. Les gens peuvent dire faux prophète à propos de quelqu'un toute la journée. Les gens peuvent créer des vidéos où on expose avec des millions de vues en disant faux prophète, mais devinez quoi? Leurs mensonges vont s'écrouler. Dieu va se prouver. Il va se prouver au travers de ses vrais serviteurs. Il va accompagner ses vrais serviteurs. Il va montrer les fruits, à l'opposé de mauvais fruits. Il va montrer qui sont les vrais faux prophètes, ceux qui disent que le vrai prophète est faux. Ceux qui disent cela sont faux. Ce sont eux-là les faux. J'espère que le corps du Christ, ça c'est l'une chose que j'espère. Je prie qu'au travers de ce que Dieu a fait cette semaine, j'espère réellement que la crainte de Dieu vienne. Je prie que la crainte de Dieu vienne. La crainte de Dieu pour fermer ta bouche. Toute personne qui juste dit faux prophète sans faire attention est vraiment folle. Et ce n'est pas quelque chose avec laquelle jouer. Blasphémer le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose avec laquelle jouer. Cela ne va pas te faire avancer. Tu penses que ça va te faire avancer, tu sèmes dans le royaume du diable. Il y a certaines personnes qui servent le diable et le diable leur donne des récompenses. Le diable leur donne l'argent, la célébrité, le succès. Mais la Bible dit, la bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Donc cela signifie que les bénédictions, qui ne sont pas réellement les bénédictions, mais les bénédictions du diable viennent avec souffrance. À quoi ça ressemble? C'est que ces bénédictions ne vont pas tenir. Succès rapide, ça s'arrête, ça ne dure pas. Ou succès qui dure, mais tourment avec des démons tous les jours. Où tu donnerais toute chose pour ne même plus avoir ce succès, afin que tu sois libre de démons. Et c'est ce que je prie que le corps du Christ réalise. Ce ne sont pas juste les sorciers qui vont chez le diable en disant « Je te servirai, diable, si tu peux me donner de l'argent, de la célébrité, du succès. » Ce sont les gens qui se laissent être utilisés par le diable parce qu'ils ont de la jalousie et de l'envie et ils veulent parler du mal à propos de quelqu'un pour essayer de prendre leur place ou quoi que ce soit et faire de la compétition et gagner quelque chose pour obtenir des vues, des likes, des followers en parlant mal à propos de quelqu'un. Je prie que la crainte de Dieu vienne sur le corps du Christ. Ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas une chose avec laquelle jouer. Et vous qui faites cela, littéralement, vous êtes utilisés par le diable pour empêcher aux gens de recevoir la délivrance, la guérison, le salut. Est-ce que vous pensez réellement que ça en vaut la peine? Êtes-vous réellement autant jaloux que vous voulez jouer avec cela? Pensez 2 fois, corps du Christ dans le monde entier. Juste réfléchissez 2 fois. Je le dis avec amour pour vous, parce que vous récoltez ce que vous semez. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Il n'est pas trop tard pour régler les erreurs. Il n'est pas trop tard pour s'excuser. Il n'est pas trop tard pour déclarer la vérité et dire « J'étais dans l'erreur, ce sont des mensonges ». Vous serez pardonnés par Jésus. Et je vous pardonne tous. Et je vous bénis, vous tous. Je bénis tous mes ennemis. Je vous bénis tous qui avaient parlé contre moi, contre mon père spirituel. Ça m'a blessé profondément. Ça n'avait pas d'importance que les gens parlent contre moi. Ce qui m'a réellement blessé, c'est de voir les gens parler contre mon père spirituel. Parce que je n'ai jamais vu une personne tellement comme Jésus, comme j'ai vu celui de ma vie. Donc cela me blesse. Juste comme vous pouvez imaginer que les disciples étaient blessés de voir les gens persécuter Jésus.
Mais je vous bénis et je vous aime. Et je prie pour vous. Je prie qu'il y ait du changement dans le corps du Christ, que la crainte de Dieu vienne, à cause de comment Dieu s'est prouvé. Amen. Luc 1, verset 37, car la parole de Dieu n'échouera jamais. Ésaïe 55, verset 11, il en va de même pour ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne me reviendra pas vide, mais accomplira ce que je désire et atteindra le but pour lequel je l'ai envoyé. Je prie que vous tous expérimentiez plus de repos dans le Seigneur et que chacun de vous ait une plus grande confiance dans vos cœurs en Dieu, comme jamais auparavant, à cause de ce que vous avez vu se produire cette semaine. Je prie, ça c'est une histoire moderne de la Bible qui prend vie pour vous encourager, que la parole de Dieu n'échouera jamais, que quand il dit quelque chose, cette parole va s'accomplir. Peu importe le but qu'il a avec cette parole, cela va s'accomplir. C'est la même chose et c'est vrai pour ta vie. Peu importe ce que Dieu t'a dit, peu importe ce qu'il t'a promis, cela va se produire quand tu fais ta part en obéissance, en n'abandonnant pas, en ayant la crainte de Dieu, en t'abandonnant à Dieu. Cela va se produire. La parole de Dieu n'échouera jamais. Elle n'échouera jamais. Elle n'échouera jamais. Notre Dieu est digne de confiance. Notre Dieu va toujours vaincre nos géants pour nous. Notre Dieu va toujours nous apporter la victoire pour sa gloire. Rien ne peut stopper son plan, son mouvement. Toutes les prophéties vont se réaliser. Et il y a tellement plus de prophéties que mon père spirituel, le prophète Dr. Jordavi, a prophétisé sur moi. Certaines de ces prophéties, je suis censée les garder dans mon cœur maintenant, ne pas les partager publiquement. Mais je vous les partagerai alors que le temps va avancer. Oui, ceci a été prophétisé. Oui, cette parole de Dieu s'est réalisée. Nous verrons plus et plus et plus de ces paroles de Dieu se réaliser. Nous verrons le réveil grandir de plus en plus et plus en plus et plus en plus et toucher plus de personnes. Et Dieu qui va ouvrir plus de portes afin que le plus grand nombre de personnes dans ce monde soient atteintes. Galates 6, verset 7 dit, « Ne vous y trompez pas, Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il sème. Celui qui sème pour plaire à sa chair récoltera de la chair la destruction. Quiconque sème pour plaire à l'esprit, de l'esprit récoltera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au bon moment, nous aurons une moisson si nous n'abandonnons pas. » Est-ce que vous pouvez montrer l'image de l'événement aux Philippines? Ça, c'est la moisson. Gloire à Dieu. Ça, c'est la moisson. Mais la moisson est venue en semant et en n'abandonnant pas. Ne pas semer une fois. Ne pas semer quand c'est fun. Semer tous les jours. Dire le réveil, c'est maintenant. Nombreuses fois. Venir prêcher qu'il y ait 20 personnes, ou 4 ans plus tard, 2 personnes, ou même une fois, en septembre, en 2020, en septembre, il faisait très chaud dehors. Et c'était Chantal et moi, et une autre personne aidée pour servir. Et je prêchais, et il y avait juste une personne dans l'amphithéâtre, dans le parc, et cette personne avait quitté au milieu du message. Et j'avais continué de prêcher, et je m'étais juste tournée à la caméra. Et à cette époque, on avait moins de 20 personnes qui regardaient, ou même 10, 5, je ne sais pas. Mais je m'étais tournée vers le téléphone. Et ça, ce n'était pas un jour drôle. Ce n'était pas un jour facile pour semer. Il y avait beaucoup de jours comme ça. L'église qui devenait plus petite et plus petite pendant 3 ans. C'était comme, imaginez un parent dire à son enfant, « Noël arrive bientôt !» Noël arrive bientôt et tu auras tous ces cadeaux, toutes ces choses que tu as toujours voulu. Et l'enfant pense que bientôt, c'est le jour d'après.
Donc, c'est constamment de la déception. Quand c'est 1 an plus tard, si le parent le dit en janvier, et il dit « non, laissez bientôt », donc, en plus du fait que c'était dur, vous savez, c'était de la déception. Pas de la déception en Dieu, mais j'étais déçue par rapport à mes propres attentes. Donc, voir l'Église décroître tous les ans, alors que tous les jours je pensais à ceci. Cette prophétie. Ça, c'était la prophétie à laquelle je pensais. Quand notre Église était passée de 20 à 15 à 10 à 5 à 2, ce jour-là, à l'amphithéâtre, quand il y avait une personne là, je savais que ceci allait se produire parce que j'avais cru en ce que le prophète avait dit et il avait parlé de ceci. Il avait parlé de ceci et plus encore que ceci. Je pensais à ceci tous les jours, presque. Ceci, la moisson. Ce n'était pas facile de semer pendant ces temps. Quand ceci paraissait de plus en plus loin, quand on décroissait encore et encore. Mais dans la parole, ça dit, si tu n'abandonnes pas et tu continues de semer, tu vas moissonner. Ne te lasse pas de faire le bien. C'est à propos de l'obéissance à Dieu et de lui faire confiance. Lui faire confiance dans le processus. Lui faire confiance que c'est un feu de la purification dont tu as besoin et ça en vaut la peine. Et ça n'a pas d'importance ce que tu ressens. Tout ce qui a de l'importance, c'est obéir à Dieu et plaire à ton Père. Et il y aura de la récompense. Ça en vaudra la peine. Alléluia. Donc, ceci est le résultat des sémences tous les jours. Ne pas se lasser de semer. Ça, c'est le résultat de mon Père spirituel qui a semé en moi, pratiquement, quotidiennement, pour la majorité de ces années. Il a semé en moi. Il a transféré l'onction. Il m'a enseigné, il m'a équipé, il m'a rendu mature, il m'a conseillé, il m'a dirigé, il m'a corrigé, semé. Donc, ça, c'est le résultat de lui qui a semé. Ça, c'est le résultat de moi qui ai semé. Ça, c'est le résultat de toute personne comme Chantal qui était avec moi dans le parc. Elle chantait de tout son cœur vers Dieu. Quand il y avait juste quelques personnes là, sous une grande chaleur, on avait un chariot, on poussait tous nos équipements, juste toutes les deux, et ça tombait du chariot quand on arrivait au niveau de l'herbe. Il y avait comme une petite colline, et on remettait tout sur le chariot, plusieurs fois, certains jours. Ce sont ces semences, et c'est vous tous qui êtes venus et qui avez servi à l'église 5F. Il y a des gens qui ont commencé à aider pour les montages vidéo. J'avais l'habitude de passer quelques heures par jour en faisant juste du montage, en cherchant quel moment de la prédication utiliser pour faire un montage et toutes ces choses. Je faisais les montages des prédications. Je passais entre 2 à 7 heures tous les jours en train de faire du montage vidéo jusqu'à il y a tout juste 1 an et demi. Et maintenant, il y a une équipe de monteurs vidéo. Ils ont retiré ce poids sur moi. Donc maintenant, je ne fais presque pas de montage. Et il y en a certains qui le font tous les jours. Tous les jours. Ils passent des heures tous les jours. Et Dieu m'avait donné cette image, qu'ils ont leurs propres champs dans lesquels ils sèment tous les jours. Et ils ne gardent pas leurs champs pour eux-mêmes. Ils apportent ce champ au travail de Dieu, là où ils sont plantés. Ils abandonnent leurs champs pour faire partie de ce mouvement de Dieu, pour ne pas faire leurs propres choses. Ils abandonnent leurs champs. Donc ça devient un champ de plus en plus grand et plus grand et plus grand. Donc, ceci devient une moisson de plus en plus grande et plus grande et plus grande. À cause de toute personne qui fait sa part, en train de semer tous les jours, cela produit une grande moisson. Alléluia. Que tu sois encouragé à semer tous les jours et à ne jamais abandonner. À savoir qu'il y aura une moisson. Quand tu places cette graine dans le sol, ça n'apparaît pas comme un fruit, comme une plante immédiatement. Ça demandera même une autre saison. Ça prendra beaucoup de temps. Tu ne verras rien sortir du sol. Tout cela est invisible sous le sol, mais les racines sont là au fond. Mais un jour, les graines sortiront du sol pour produire du fruit, pour produire une grande moisson que tu puisses voir et goûter par toi-même et voir que tout cela en valait la peine.
Toutes les heures sans lassitude à semer, jour après jour, année après année. Il n'y a aucune graine qui meurt. Je veux dire, il n'y a aucune graine qui devient invisible. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, qui s'en va. Comme la parole fera ce pourquoi elle a été envoyée, les graines feront également ce pourquoi elles ont été semées. Les graines sortiront. Elles sortiront. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Donc, je voulais vous partager quelques-unes de ces révélations que Dieu me donnait, de comment nous en sommes arrivés ici. Tu peux garder la photo. Comment nous en sommes arrivés ici. Ce n'est pas juste une coïncidence. Ce n'était sûrement pas des connexions avec des gens. Ce n'était sûrement pas la faveur des hommes ou des gens qui nous ont ouvert des portes pour moi, pour ce ministère. C'était à cause de Dieu. Dieu seul. Et notre partenariat avec Dieu, notre obéissance à Dieu. Et par la gentillesse, le transfert d'onction et la direction de mon père spirituel, prophète docteur Jordavi. C'est comme ça que ça s'est produit. Donc, pour toutes vos vies, c'est comme ça que ça va se produire pour vous. Les mêmes principes. Croire aux vrais serviteurs de Dieu. Ces vrais prophètes. Sa parole qui t'est annoncée par ton leader spirituel. La parole prophétique qui sort de ton leader spirituel. Juste même dans les enseignements. Je ne dis pas juste une prophétie spécifique pour toi, comme ce que je disais pour moi. Je parle de toute parole qui est enseignée. Traite-la comme une vraie parole venant de Dieu. Ça, c'est ma prophétie personnelle. Ça, c'est la clé pour ma vie. Ça, c'est comme ça que je reste dans la volonté de Dieu. Parce que j'ai reçu aujourd'hui, ce dimanche. Et cours avec cela. Porte cela. Porte cette parole. Applique cette parole. Continue de semer. Continue de servir. Continue de t'humilier. Et ceci va se produire pour ta vie. Une moisson. De n'importe ce que c'est, cela va se produire dans ta vie. Les promesses qui se réalisent vont se produire dans ta vie. Les fruits sortiront dans ta vie. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Nous allons donner à Dieu maintenant et nous allons lui donner une offrande de remerciement pour le remercier de ce qu'il a fait. J'aimerais que vous donniez de vos cœurs aujourd'hui juste ce que vous avez expérimenté dans ce ministère, dans cette onction. Dieu veut que tu donnes de ton cœur une offrande de gratitude aujourd'hui, de reconnaissance. Donne-lui de l'honneur avec ton offrande. Donne-lui de la révérence avec ton offrande. Et avec cette offrande, fais ta part et contribue au travail de Dieu. Je partageais comment, par exemple, et ça c'est pour vous tous qui servez à l'église 5F, mais je donne l'exemple de l'équipe de montage parce que ça prenait plus d'heures. Et maintenant, je suis en mesure de faire plus du travail pour Dieu parce que faire des montages prenait beaucoup de temps dans ma vie. Mais imaginez, je suis en mesure d'écrire un livre, de faire un cours en ligne. Je peux préparer le service sans stresser parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je peux avoir plus de sommeil pour avoir plus d'énergie et de force pour vous servir. Cela peut se produire parce que d'autres ont semé. Même pour être ici dans cet endroit et que tous les événements se produisent. Est-ce que vous savez sur qui ça tombe s'il n'y a pas assez de finances? Moi. Vous savez, même ne pas avoir du stress. Il y a eu des membres de la famille 5F qui ont donné beaucoup pour que l'événement aux Philippines se produise. Et des fois, cela n'est pas le cas. Des fois, dans les conférences fleurir, Dieu pourvoit toujours. Mais des fois, ça doit rester dans ma tête un tout petit peu. Oh, ceci est dû, ceci est dû, ceci est dû. Et ça prend de l'espace dans ma tête parce que ça tombe sur moi comme une responsabilité. Mais j'ai eu à aller aux Philippines sans penser à l'argent. Sans me demander, ok, je vais regarder le compte en banque aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste vous le dire aujourd'hui, afin que vous compreniez la part que vous jouez dans ce réveil.
vous, en contribuant avec tout ce qu'il y a dans vos mains, en semant, en servant. C'est une grande affaire. Cette photo que nous avons vue avec toutes ces personnes, c'est comme si tu augmentes le nombre de personnes là, avec toute ta contribution, avec toute offrande que tu sèmes. Ça a de l'importance. La part que tu joues, ta contribution, c'est une grande affaire. Donc, je t'encourage pour aujourd'hui et le jour d'après, que tu portes plus de révélation de la puissance de tes offrandes, la puissance de tes semences financières et la puissance de tes semences en servant dans le travail de Dieu. Que tu te lèves. Rappelez-vous, cette année, je vous partageais, Dieu veut aller dans une vitesse supersonique, mais il a besoin que tu le rejoignes. J'avais partagé cela. Dieu veut faire plus de conférences fleurir. Mais nous devons tous faire notre part. Sinon, il aura à ralentir. Donc, je vous le dis à nouveau, augmentons au niveau du standard de Dieu. Nous tous. Amen. Il veut aller plus haut et plus haut. Mais il a besoin de ta part, que tu joues ta part. Amen. Alléluia. Donc, si tu veux donner, tu peux aller sur 5fchurch.org/give. Il y a également un QR code ici. Et vous qui regardez en ligne, vous pouvez aller sur le lien dans ma bio sur Instagram ou sur 5fchurch.org/give. Vous pouvez lever vos offrandes maintenant ou vos téléphones. Si vous donnez en ligne, je vais déclarer sur vous tous. J'envoie cette onction maintenant sur toute offrande. Et je déclare que plus de fruits sortent de cette offrande, que tu expérimentes tellement de bénédictions en semant, que cette onction vienne sur toi puissamment dans tout domaine de ta vie, sur tes finances, que cette onction vienne, qu'il y ait de la provision surnaturelle dans ta vie. Et peu importe ce que le diable a planifié dans ta vie, dans le passé ou dans le futur, pour t'apporter du manque, je supprime ces plans et je déclare la protection sur tes finances au nom de Jésus. Amen.